La pluie avait commencé 3 heures plus tôt et Kira était trempée jusqu'aux os. Ses cheveux blancs collaient à son visage et à son cou. Sa peau pâle avait pris une teinte bleutée à cause du froid et sa robe fine n'offrait aucune protection contre la tempête d'automne. Elle marchait depuis l'aube, mettant autant de distance que possible entre elle et la meute de sombre bois, et maintenant que la nuit était tombée, elle avait besoin d'un abri, sinon elle mourrait d'hypothermie. La grange apparut à travers la pluie comme une bénédiction. Elle était vieille et usée par le temps, probablement abandonnée à en juger par la façon dont la porte pendait de travers sur ses gonds, mais elle avait un toit et des murs, et c'était tout ce dont Kira avait besoin. Elle trébucha dans sa direction, les jambes tremblantes de fatigue, et se fraya un chemin à l'intérieur. L'intérieur était sombre et sentait le foin rassis et le bois pourri, mais c'était sec. Kira s'effondra sur un tas de paille dans un coin, trop fatiguée pour se soucier du confort ou de la sécurité. Son corps était en train de lâcher à cause du froid, de la faim et de 3 jours de marche sans repos. Elle se roula en boule, enroulant ses bras autour d'elle-même pour essayer de générer un peu de chaleur. La cérémonie du rejet tournait en boucle dans son esprit. Damian, le fils de l'alpha et son âme sœur supposément destinée, se tenant devant toute la meute et prononçant les mots qui rompirent leur lien. « Je te rejette, Kira. Tu es albinos, maudite par la déesse, une souillure pour notre lignée. Je ne serai pas liée à un fantôme. Tu n'es pas digne de porter ma marque ni mes enfants. » La meute avait acclamé. Acclamé vraiment. Comme si son rejet était quelque chose à célébrer. Comme si sa génétique, une chose sur laquelle elle n'avait aucun contrôle, la rendait inférieure à tous les autres. L'alpha l'avait bannie immédiatement, déclarant qu'un oméga albinos n'avait pas sa place à Sombrebois, que sa présence portait malheur et affaiblirait la meute. Kira n'avait pas discuté, n'avait pas supplié, elle avait simplement rassemblé ses quelques affaires et était partie, car que pouvait-elle faire d'autre? Elle n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts quand elle avait 8 ans, tués dans un accident de chasse qui, selon les murmures, n'en était pas vraiment un. Sa mère, Elena, était albinos comme Kira, et son père, Thomas, avait été un bêta fort qui avait aimé sa compagne inhabituelle avec passion. Il participait à une chasse autorisée avec d'autres membres de la meute lorsqu'une erreur tragique s'était produite. La flèche de quelqu'un avait atteint sa mère. Son père avait tenté de la protéger et avait été touché à son tour. Tous deux étaient morts avant que les secours ne puissent arriver. La meute avait qualifié cela de terrible accident, mais Kira avait été assez grande pour comprendre les regards, les chuchotements, la façon dont les gens évitèrent d'en parler. Ses parents avaient été assassinés parce que sa mère était différente, et ensuite Kira, leur fille albinos, avait été élevée par la meute par obligation, plutôt que par amour. Elle avait été nourrie, vêtue et logée, mais jamais désirée, jamais aimée. Les gens l'évitaient, la traitaient comme si elle portait malheur, la blâmaient lorsque les choses tournaient mal, même quand elle n'y était pour rien. Et maintenant, après le rejet public de Damian, elle était seule, sur le point de mourir seule, dans une grange abandonnée. Et peut-être que c'était ce qu'elle méritait. Peut-être que la meute avait raison. Peut-être qu'elle était maudite. Kira ferma les yeux, trop épuisée même pour pleurer, et attendit le sommeil ou la mort, selon ce qui viendrait en premier. Elle se réveilla dans une chaleur, non pas celle du soleil ou d'un feu, mais la chaleur de corps vivants pressés contre elle. Les yeux de Kira s'ouvrirent brusquement, son cœur battant la chamade, et elle se retrouva face à un loup. Il était massif, avec une fourrure brun foncé et des yeux ambrés qui l'observaient avec une douce curiosité. Il était couché juste en face d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son souffle sur son visage, et il irradiait une chaleur pareille à une fournaise. Et il n'était pas seul. Kira leva lentement la tête et regarda autour d'elle. Elle était entourée de loups. 10 d'entre eux, tous énormes, tous couchés en cercle autour d'elle comme s'ils gardaient quelque chose de précieux. Certains étaient directement pressés contre son corps, partageant leur chaleur. D'autres formaient un cercle extérieur, surveillant l'entrée de la grange. Ils s'étaient disposés autour d'elle comme un nid, comme si elle était quelque chose qui avait besoin d'être protégé et gardé au chaud. Kira aurait dû être terrifiée. Des loups de cette taille étaient dangereux, et être entourée par eux sans aucune issue aurait dû la faire paniquer. Mais au lieu de cela, elle se sentit en sécurité, plus qu'en sécurité. Elle eut l'impression d'être enfin rentrée chez elle, après une vie entière passée à être perdue. Le loup juste en face d'elle, celui aux yeux ambrés, bougea légèrement et posa sa tête massive sur son épaule. Le geste était si doux, si confiant, que Kira se surprit à tendre la main pour toucher sa fourrure.
Elle était douce et chaude, et le loup gronda de contentement à son contact. « Merci », murmura Kira, sa voix rauque à force de ne pas avoir servi, de m'avoir gardé au chaud, de ne pas m'avoir fait de mal. Les yeux du loup semblèrent s'éclairer, et par un instinct que Kira ne comprenait pas, elle sentit sa réponse. Pas des mots exactement, mais une émotion. Acceptation, appartenance, famille. Au cours de l'heure qui suivit, alors que l'aube commençait à poindre et que la lumière filtrait à travers les fentes des murs de la grange, Kira examina ses compagnons inattendus de plus près. Ils n'étaient pas tous pareils. Certains étaient en gris, d'autres bruns. L'un était presque noir. Ils variaient en taille et en corpulence. Mais ils avaient tous une chose en commun. Ils la regardaient avec la même expression de reconnaissance, comme s'ils l'avaient cherché et avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. Kira remarqua autre chose aussi. Ces loups portaient des cicatrices. Certains avaient des plaques de fourrure manquantes. D'autres avaient de vieilles blessures mal guéries. L'un d'eux avait un œil en moins. Un autre boitait en se déplaçant. Une femelle grise avait une patte avant tordue. Un mâle noir avait des cicatrices sur le museau qui suggéraient qu'il avait été muselé avec du fil de fer barbelé. Ce n'étaient pas les loups parfaits et puissants d'une meute saine. Ils étaient abîmés, brisés, tout comme elle. « Êtes-vous aussi des parias ?» demanda-t-elle doucement, s'adressant au loup aux yeux ambrés, qui avait toujours sa tête sur son épaule. « Est-ce pour ça que vous m'avez trouvé ? Parce que vous avez reconnu quelqu'un qui n'a sa place nulle part ?» La queue du loup remua lentement, un assentiment clair. Kira sentit des larmes lui brûler les yeux. Ces loups, ces magnifiques créatures abîmées, l'avaient trouvée dans la nuit et avaient choisi de la protéger. Ils se fichaient qu'elle soit albinos. Ils se fichaient qu'elle ait été rejetée et bannie. Ils avaient simplement vu quelqu'un qui avait besoin d'aide et l'avaient offerte sans rien demander en retour. « Puis-je rester avec vous ?» murmura Kira. « Juste pour un temps, jusqu'à ce que je sache où aller. » Le loup aux yeux ambrés leva la tête et lui lécha le visage. Une réponse claire. « Oui, reste. Tu fais partie de la meute maintenant. » Les jours qui suivirent furent les plus étranges et les plus merveilleux de la vie de Kira. Elle resta dans la grange avec ses loups et ils lui apprirent à survivre. Ils lui apportèrent de la nourriture, des proies fraîchement tuées de la forêt qu'ils déposaient à ses pieds comme des offrandes. Ils lui montrèrent où trouver de l'eau potable. Ils la gardaient au chaud la nuit et la protégeaient pendant la journée. Et lentement, Kira commença à comprendre ce qui se passait. Ces loups n'étaient pas de simples errants qui l'avaient retrouvés par hasard. Ils étaient liés à elle. Elle pouvait sentir leurs émotions, deviner où ils se trouvaient, même lorsqu'ils étaient hors de vue, communiquer avec eux par des pensées et des sentiments, plutôt que par des mots. Ce n'était pas la même chose qu'un lien de meute entre métamorphes. C'était autre chose, quelque chose de plus profond et de plus instinctif. Kira avait entendu des légendes sur des loups aux dons spéciaux, des chanteurs de lune qui pouvaient influencer la réalité avec leur voix, des parleurs de loups qui pouvaient communiquer avec les loups sauvages. Mais il y avait un autre don, plus rare encore que cela. Le cœur de la meute. Quelqu'un qui pouvait créer de véritables liens familiaux avec des loups qui avaient été rejetés, abandonnés ou orphelins. Quelqu'un qui pouvait guérir les blessures émotionnelles et donner aux loups meurtris une raison de faire confiance à nouveau. Kira avait toujours pensé qu'elle était brisée, défectueuse, maudite. Mais si elle n'était pas brisée du tout, et si son albinisme n'était pas une malédiction, mais une marque, le signe du don qu'elle portait, on disait que le cœur de la meute était marqué par une apparence inhabituelle, par quelqu'un qui se démarquait des loups normaux, car il était destiné à rassembler ceux qui ne s'intégraient nulle part ailleurs. Elle n'était pas maudite, elle était bénie. Et ces 10 loups, chacun rejeté, abîmé ou seul, l'avaient trouvée parce qu'ils avaient autant besoin d'elle qu'elle avait besoin d'eux. Au cours des jours suivants, elle apprit leurs histoires à travers des images et des émotions. Le loup aux yeux ambrés, elle le nomma gardien. Il avait été l'alpha d'une petite meute avant que des renégats n'attaquent, tuant tous ceux qu'il aimait. Il s'était à peine échappé, et le traumatisme l'avait rendu incapable de reprendre sa forme humaine, même si elle pouvait sentir qu'il était un métamorphe, pas un vrai loup. La femelle grise à la patte tordue, elle l'appela Argent. Elle était née avec cette malformation et avait été abandonnée par sa meute, alors qu'elle n'était qu'un louveteau. Elle avait survécu seule pendant des années, apprenant à chasser malgré son handicap, mais la solitude la rongeait. Le mâle noir au museau balafré devint ombre. Il avait été utilisé dans des combats illégaux, muselé avec du fil de fer barbelé entre les combats, battu et affamé. Il s'était échappé,
mais était si traumatisé qu'il sursautait au moindre bruit fort et évitait tout contact humain. Il y avait Braise, une femelle couleur rouille qui avait perdu ses petits à cause d'une meute qui ne voulait pas de sang mêlé. Elle portait les petits d'un loup sauvage, et quand ils étaient nés, la meute les lui avait enlevés et les avait tués. Elle avait été expulsée pour son comportement honteux. Cendre était un loup blanc, aux yeux bleus glaciers, qui avait été rejeté parce qu'il était trop petit. Il n'avait jamais été assez fort pour gagner le respect dans sa meute de naissance, et il l'avait finalement chassé pour faire de la place à des loups plus forts. Givre était un loup argenté âgé qui avait été abandonné lorsqu'il était devenu trop vieux pour chasser efficacement. Sa meute l'avait laissé derrière lors d'une migration, et il luttait pour survivre seul, jusqu'à ce que Gardien le trouve. Rivière était une femelle grise élancée, qui avait été accusée de porter malheur après la mort de son compagnon dans un accident de chasse. La meute l'avait blâmée, et elle était partie avant qu'il ne puisse la bannir formellement. Épine était un mâle brun couvert de vieilles cicatrices, qui avait été torturé par des humains qui l'avaient capturé. Il s'était échappé, mais en avait gardé une profonde méfiance envers quiconque, à l'exception d'autres loups meurtris. Tempête était un grand loup gris, devenu sauvage après avoir perdu toute sa famille à cause d'une maladie. Gardien l'avait aidé à retrouver la raison, mais il restait craintif en présence de métamorphes. Et enfin, il y avait Aube, une jeune louve dorée née lors d'une lune de sang et déclarée maudite par l'alpha superstitieux de sa meute. Elle avait été chassée à peine 1 an, trop jeune pour survivre seule, et serait morte si Gardien ne l'avait pas trouvée. 10 loups, 10 histoires de rejet et de douleur, 10 âmes qui s'étaient retrouvées et avaient formé une meute de brisés, d'indésirables, de perdus. Et maintenant, elles avaient trouvé Kira, leur cœur de la meute, celle qui pouvait les unir en une véritable famille. C'est le 7e jour, alors que Kira était assise à l'entrée de la grange, regardant ses loups jouer sous le soleil du matin, que les visiteurs arrivèrent. Elle les sentit avant de les voir, une perturbation dans la routine paisible que sa meute avait établie. Les loups arrêtèrent immédiatement de jouer et formèrent une ligne protectrice devant elle, grognant sourdement. 3 hommes émergèrent de la lisière des arbres, des métamorphes à en juger par la puissance qui émanait d'eux. Celui du centre était clairement un alpha, grand et imposant, avec des mèches argentées dans ses cheveux sombres. Les 2 qui le flanquaient étaient des bêtas, plus jeunes, mais non moins dangereux. L'alpha s'arrêta à une distance respectueuse, levant les mains dans un geste pacifique. « Nous ne vous voulons aucun mal », lança-t-il. « Nous sommes de la meute de la crête de fer. Je suis l'alpha Marcus. Nous suivons ces loups depuis des semaines. Ils se sont échappés d'un centre qui les détenait pour des combats illégaux. Nous essayons de les retrouver pour les amener dans un sanctuaire où ils pourront être réhabilités. » Kira se leva lentement, ses loups se pressant contre ses jambes. « Ils n'ont pas besoin d'être recapturés. Ils sont avec moi maintenant. C'est ma meute. » Les yeux de l'alpha Marcus s'écarquillèrent en observant son apparence. Ses cheveux blancs, ses yeux pâles, la façon dont les loups la protégeaient, la reconnaissance se lut sur son visage, suivie de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Vous êtes un cœur de la meute, » souffla-t-il. « J'ai lu des choses sur les vôtres, mais je n'aurais jamais pensé en rencontrer un. C'est extraordinaire. Je ne sais pas ce que je suis, » admit Kira. « Mais je sais que ces loups m'ont choisi, et je ne laisserai personne les prendre. Je n'ai aucune intention de les prendre, » dit rapidement Marcus. « S'ils se sont liés à vous, s'ils vous ont accepté comme leur cœur, alors ils vous appartiennent. Personne ne serait assez fou pour tenter de briser ce lien. Mais je dois vous demander, où est votre meute? Où est votre alpha? Un cœur de la meute devrait être chéri, protégé, honoré. Pourquoi êtes-vous seul dans une grange abandonnée ?» La gorge de Kira se serra. « J'ai été rejetée, bannie de la meute de Sombrebois parce que je suis albinos. Ils ont dit que j'étais maudite. » La fureur qui traversa le visage de l'alpha Marcus fut immédiate et volcanique. Ils ont rejeté un cœur de la meute. Ils ont banni l'un des dons les plus rares que la déesse puisse accorder. Quelle meute d'imbéciles pourrait être aussi aveugle? Ils ne savaient pas ce que j'étais, dit Kira. Je ne savais pas ce que j'étais. Mon don ne s'est éveillé qu'après que je me suis retrouvée seule, après que je n'avais nulle part où aller. L'un des bêtas, un homme aux yeux bruns bienveillants et aux cheveux blonds cendrés, prit la parole. C'est ainsi que fonctionnent les dons de cœur de la meute, dit-il doucement. Je suis Finn, au fait, le bêta de Marcus. J'ai étudié les dons rares. Les capacités du cœur de la meute ne se manifestent que lorsque leur porteur est dans un besoin réel et rencontre des âmes meurtries qui ont également besoin de lui. C'est un don qui requiert une nécessité mutuelle pour s'activer. L'autre bêta, aux cheveux plus sombres et aux yeux verts perçants,
hocha la tête. « Je suis Cole, et ce que dit Finn est vrai. Vous n'auriez pas pu éveiller ce don tant que vous étiez encore dans une meute, même une qui vous traitait mal. Le don n'émerge que lorsque vous êtes vraiment seul et que vous rencontrez d'autres personnes qui sont tout aussi perdues. » Marcus secoua la tête, clairement dégoûté. Sombrebois a toujours été arriéré, mais ceci est impardonnable. Dites-moi, Kira, avez-vous un endroit où aller? Quelqu'un pour vous accueillir? Non, admit-elle. Juste mes loups. Alors venez à la crête de fer, dit Marcus immédiatement. Vous et votre meute, vous tous. Nous avons de la place, des ressources, et surtout, du respect pour les dons comme le vôtre. Vous seriez honorés parmi nous. On vous donnerait un foyer, on vous protégerait, et vos loups auraient accès à des soins médicaux appropriés, de la bonne nourriture et la sécurité. Vous feriez tous partie de la famille. Kira voulut accepter sur le champ. L'offre était généreuse, plus qu'elle n'aurait pu l'espérer. Mais elle avait appris à ses dépens que les offres qui semblent trop belles pour être vraies l'étaient généralement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi feriez-vous cela pour quelqu'un que vous venez de rencontrer ?» Marcus sourit, et c'était un sourire sincère. « Parce que les cœurs de la meute sont précieux au-delà de toute mesure. Parce que ce que vous pouvez faire, créer une famille à partir de morceaux brisés, guérir des loups que d'autres ont abandonnés, c'est de la magie dans sa forme la plus pure. Et parce que personne, surtout quelqu'un avec votre don, ne devrait vivre dans une grange abandonnée en mangeant des restes. Vous méritez mieux. Laissez-moi vous l'offrir. » Finn s'avança, son expression sérieuse. « J'ai perdu ma sœur il y a 5 ans. Elle était différente, elle aussi. Elle avait des visions qui effrayèrent les gens. Notre ancienne meute l'a chassée, et elle est morte seule dans la nature avant que nous puissions la retrouver. Quand Marcus est devenu alpha, l'une des premières choses qu'il a faites a été d'établir la crête de fer comme un sanctuaire pour les loups aux dons rares. Nous ne laisserons pas ce qui est arrivé à ma sœur arriver à quelqu'un d'autre. » Cole acquiesça. « Mon compagnon a été rejeté par sa meute de naissance parce qu'il était trop faible. Il a trouvé refuge parmi nous. La politique de Marcus lui a sauvé la vie. Nous ne parlons pas en l'air. La crête de fer est vraiment différente. » Kira regarda ses loups, cherchant leur opinion. Gardien la fixa d'un regard assuré. À travers leurs liens, elle sentit son évaluation. Confiance, sécurité, foyer. Les autres firent écho à ce sentiment. Ils pouvaient sentir les intentions de Marcus, et ils le croyaient. « D'accord, » dit doucement Kira. « Nous viendrons avec vous, mais si quelque chose ne va pas, si vous ou votre meute nous traitez mal, nous partirons. » Marché conclu, accepta Marcus. « Maintenant, allons vous mettre, vous et votre famille, dans un endroit chaud et sec. On dirait que vous n'avez pas eu de repas correct depuis des semaines. » Le voyage jusqu'à la crête de fer dura 2 jours, et Marcus tint parole. Il traita Kira avec respect et courtoisie, ne la poussant jamais à aller plus vite que ce qui convenait à ses loups, s'assurant qu'elle ait de la nourriture, de l'eau et du repos. Finn et Cole étaient tout aussi gentils, et ils semblaient sincèrement fascinés par son lien avec les loups. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » dit Finn le 2e soir, alors qu'il campait. « La façon dont ils se déplacent autour de vous, la façon dont ils communiquent, c'est magnifique. » « Pouvez-vous entendre leurs pensées ?» Kira sourit, grattant Gardien derrière les oreilles. « Pas des pensées exactement, plutôt des émotions et des impressions, des images parfois. Gardien m'a montré des souvenirs de ce qui est arrivé à chacun d'eux. C'est comme ça que je connais leurs histoires. »« Gardien ?» demanda Cole. « C'est un bon nom. Et les autres ? Argent, ombre, braise, cendre, givre, rivière, épine, tempête et aube, énuméra Kira, désignant chaque loup. C'est ma famille maintenant, la première vraie famille que j'ai jamais eue. Et votre meute de naissance ? Demanda Cole doucement. Quelqu'un devait bien tenir à vous avant le rejet. Kira secoua la tête. J'ai été orpheline jeune. Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans. Ils ont dit que c'était un accident de chasse, mais je pense qu'ils ont été tués parce que ma mère était albinos comme moi. Après ça, la meute m'a élevée par obligation, pas par amour. J'ai toujours été différente, toujours à part. L'albinisme s'en est assuré. Les gens me craignaient, m'évitaient, me traitaient comme si j'étais contaminée. Quand Damien m'a rejetée, je pense que la plupart de la meute était soulagée d'avoir une excuse pour se débarrasser de moi. Marcus, qui avait écouté en silence tout en s'occupant du feu, prit la parole. Leur perte est notre gain. Et je vous promets, Kira, la crête de fer est différente. Nous apprécions les individus pour leurs dons, pas pour leur apparence. Vous trouverez l'acceptation ici. Quand ils arrivèrent enfin sur le territoire de la crête de fer, Kira fut stupéfaite par ce qu'elle vit. Le campement était construit dans une vallée avec des bâtiments qui semblaient une poussée organiquement du paysage. Des jardins, des terrains d'entraînement et des espaces ouverts où les loups,
sous leurs deux formes, pouvaient courir et jouer. Cela ressemblait à un endroit où les gens voulaient vraiment vivre, pas seulement une forteresse pour la défense. Les membres de la meute qui vinrent les accueillir furent tout aussi surprenants. Ils ne reculèrent pas devant l'apparence de Kira, ni ne montrèrent de peur envers ces loups. Au lieu de cela, ils s'inclinèrent respectueusement, murmurant des mots de bienvenue, et plusieurs personnes proposèrent immédiatement de l'aider à s'installer. Marcus la conduisit à une grande cabane au bord du campement, près de la forêt. « C'est à vous, » dit-il. « C'est conçu pour les familles, donc il y a beaucoup de place pour vous et vos loups. La forêt est proche, ils pourront donc chasser s'ils le souhaitent, et la meute fournira tout ce dont vous aurez besoin par ailleurs. » Kira entra et sentit des larmes lui piquer les yeux. C'était magnifique, spacieux, chaleureux et confortable, avec une cheminée, des meubles moelleux et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. C'était plus qu'un abri, c'était un foyer. « Merci », murmura-t-elle, « c'est plus que tout ce que j'aurais pu espérer. Vous faites partie de la famille maintenant », dit simplement Marcus, « et la famille prend soin des siens. » Au cours des semaines suivantes, Kira s'installa dans sa nouvelle vie à la crête de fer. Ses loups s'adaptèrent rapidement, et elle fut étonnée de les voir commencer à guérir, tant physiquement qu'émotionnellement. Les guérisseurs de la meute soignèrent leurs blessures. Les cicatrices du museau d'ombre furent nettoyées et traitées. La patte tordue d'argent fut examinée, et bien qu'elle ne puisse être entièrement corrigée, on lui ajusta un bandage de soutien qui l'aidait à marcher plus facilement. Givre reçut des compléments pour soulager ses articulations vieillissantes, mais plus important encore, ils recommencèrent à faire confiance, à jouer, à se détendre. Ombre cessa de sursauter au bruit fort. Le regard hanté de Braise s'estompa. Aube, la plus jeune, devint joueuse et énergique, se comportant comme la jeune louve qu'elle aurait dû être autorisée à être. La tension constante de la survie laissa place au contentement. Kira découvrit que son don de cœur de la meute allait au-delà du simple lien avec les loups rejetés. Elle pouvait sentir les blessures émotionnelles chez d'autres membres de la meute. Et lorsqu'elle tendait la main avec son don, elle pouvait aider à guérir ces blessures. Des loups qui avaient perdu leurs compagnons et n'arrivaient pas à tourner la page. Des enfants traumatisés par la violence. Des loups âgés qui se sentaient déconnectés de la meute. Elle devint une conseillère, une guérisseuse des cœurs, et la meute commença à la chérir exactement comme Marcus l'avait promis. Le compagnon de Finn, un oméga discret nommé Rivière, qui avait failli mourir de solitude après son rejet, fut l'un de ses premiers succès. La sœur de Cole, qui luttait contre l'anxiété après une attaque de renégats, trouva la paix grâce au don de Kira. Mais il y avait un loup qu'elle n'arrivait pas à atteindre. Jace, le jeune frère de Marcus et le chef de la sécurité de la meute. Il était silencieux et distant, se tenant à l'écart des autres, et chaque fois que Kira essayait d'étendre son don vers lui, il se fermait complètement. Cela la frustrait, car elle pouvait sentir sa douleur, sentir le poids énorme du traumatisme qu'il portait, quel qu'il soit. Mais il ne la laissait pas l'aider. Elle interrogea Marcus à son sujet un soir. « Jace a perdu sa compagne il y a 3 ans, » dit Marcus à voix basse. Elle s'appelait Claire. Ils étaient heureux, projetèrent d'avoir des petits, puis une meute rivale a attaqué, pendant que Jace était en patrouille. Claire a été tuée en défendant la nurserie. Jace se reproche de ne pas avoir été là. Il se punit depuis lors. C'est Gardien qui l'aida finalement à comprendre toute la profondeur de la douleur de Jace. Un soir, alors que Kira était assise près du feu avec ses loups, Gardien pressa son museau contre sa main et lui envoya des images, des souvenirs qui n'étaient pas les siens, mais que Gardien avait en quelque sorte absorbés de Jace lors de leurs brèves interactions. Un Jace plus jeune, heureux et amoureux, rentrant chez lui pour trouver la meute en plein chaos, trouvant le corps de Claire, la façon dont son loup avait essayé de prendre le dessus, voulant devenir sauvage de chagrin. Marcus le ramenant du bord du gouffre, mais Jace ne se remettant jamais complètement, existant plutôt que vivant, agissant par automatisme, mais ne ressentant plus rien. « Il est comme tu étais », murmura Kira à Gardien, brisé et seul, et convaincu qu'il ne mérite pas de guérir. La queue de Gardien remua en signe d'accord. Kira prit alors une décision. Si Jace ne venait pas à elle, elle irait à lui. Elle le trouva le lendemain sur le terrain d'entraînement, enchaînant des exercices de combat avec une intensité qui frisait la violence. Elle l'observa un instant, admirant ses mouvements précis, la fureur contrôlée dans chaque coup. Il se punissait, utilisant la douleur physique pour se distraire de la douleur émotionnelle. Elle comprenait cette stratégie mieux que quiconque. « Jace », lança-t-elle, « pouvons-nous parler ?» Il s'arrêta en plein mouvement et se tourna vers elle. Son expression était soigneusement neutre. « À propos de quoi ? Du fait que tu souffres ?
et que tu ne laisses personne t'aider. Sa mâchoire se crispa. Je n'ai pas besoin d'aide. Je vais bien. Tu ne vas pas bien, dit doucement Kira. Je peux le sentir. Le chagrin, la culpabilité, la conviction que tu ne mérites pas d'être heureux. Et je le comprends parce que je ressentais la même chose il n'y a pas si longtemps. Je pensais que j'étais maudite, brisée, indigne d'amour ou d'appartenance. Mais j'avais tort. Et toi aussi. Tu ne sais rien de moi, dit Jace, sa voix dure. Je sais que tu as perdu quelqu'un que tu aimais, continua Kira en s'approchant. Je sais que tu te reproches de ne pas avoir été là pour la protéger. Je sais que tu te punis depuis, en gardant tout le monde à distance, en refusant de ressentir quoi que ce soit, parce que ressentir signifie se souvenir, et se souvenir fait trop mal. L'expression soigneusement contrôlée de Jace se fissura juste un instant, et elle vit la douleur brute en dessous. « Arrête, dit-il sèchement. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de fouiller dans ma tête et de me dire ce que je ressens. Je ne fouille pas dans ta tête, dit Kira. Je te propose de t'aider à guérir. C'est ce que fait un cœur de la meute. Nous prenons les morceaux brisés et les aidons à redevenir entiers. Mais je ne peux pas le faire si tu ne me laisses pas faire. Pourquoi ? Exigea Jace. Pourquoi ça t'importe ? Tu me connais à peine. Parce que tu fais partie de ma meute, dit simplement Kira. Parce que tu souffres et que je peux aider. Parce que personne ne devrait avoir à porter un tel poids seul. Et parce que... Elle hésita, puis décida d'être honnête. Parce que quand je te regarde, je vois quelqu'un qui vaut la peine d'être sauvé. Quelqu'un qui mérite d'être heureux. Quelqu'un qui a été fort pour tout le monde pendant si longtemps qu'il a oublié comment être fort pour lui-même. Jace la fixa longuement, et elle vit la bataille interne se jouer sur son visage. Le désir d'accepter de l'aide luttant contre la conviction qu'il ne le méritait pas. Finalement, lentement, ses épaules s'affaissèrent. « Je ne sais pas comment laisser tomber », admit-il à voix basse. « Je ne sais pas comment arrêter de voir son visage chaque fois que je ferme les yeux. Je ne sais pas comment me pardonner de ne pas avoir été là. Alors laisse-moi te montrer, dit Kira en lui tendant la main. Fais-moi confiance, juste un instant. Laisse-moi entrer. Jace regarda sa main comme si c'était à la fois une bouée de sauvetage et un piège. Puis, avec un effort visible, il tendit la main et la prit. La connexion fut immédiate et écrasante. Kira sentit sa douleur l'inonder, énorme et suffocante, des années de chagrin, de culpabilité et de haine de soi accumulées. C'était pire que tout ce qu'elle avait rencontré auparavant. Et pendant un instant, elle faillit reculer, faillit lâcher prise parce que c'était trop. Mais ensuite, elle se souvint de ses loups, se souvint comment ils avaient été tout aussi abîmés, tout aussi brisés, et comment son don les avait aidés à guérir. Elle pouvait le faire. Elle pouvait aider Jace, elle aussi. Kira ferma les yeux et se mit au travail. Non pas en retirant la douleur, car cela ne le guérirait pas vraiment, mais en l'aidant à la traiter, à l'organiser, à la comprendre, en lui montrant que le deuil n'était pas une faiblesse, qu'aimer quelqu'un et le perdre ne le rendait pas brisé, que sa compagne ne voudrait pas qu'il souffre éternellement, que guérir ne signifiait pas oublier, qu'il avait le droit d'être à nouveau heureux sans déshonorer sa mémoire. Elle travailla pendant ce qui sembla des heures, mais qui ne dura probablement que quelques minutes, et peu à peu, elle sentit l'emprise de Jace sur sa main se relâcher. Le poids écrasant de sa douleur commença à s'alléger, non pas en disparaissant, mais en devenant gérable, supportable, quelque chose qu'il pouvait porter sans que cela ne le détruise. Quand Kira ouvrit enfin les yeux, elle trouva Jace qui la regardait avec émerveillement. « Qu'as-tu fait ?» souffla-t-il. « Je t'ai aidé à voir ce qui était déjà là, » dit Kira. « La force d'aller de l'avant, la permission de guérir, la compréhension que tu ne la trahis pas en choisissant de vivre pleinement à nouveau. » Les yeux de Jace étaient humides de larmes. Il ne s'était probablement pas permis de pleurer depuis des années. « Merci », murmura-t-il. « Je ne pensais pas pouvoir ressentir autre chose que de la douleur. Mais maintenant je pense que peut-être je peux. » Kira sourit. « Tu peux et tu le feras. Ça prend du temps et il y aura des jours difficiles. Mais tu n'as plus à les affronter seul. » Quelque chose changea dans l'expression de Jace. Puis, il la regarda différemment, avec une intensité qui fit battre son cœur. « Kira, » dit-il lentement, « quand tu m'as touché, quand tu m'as aidé, as-tu ressenti autre chose ? Quelque chose au-delà de la guérison ?» Le souffle de Kira se coupa car oui, elle avait ressenti autre chose. Une attraction, une reconnaissance, un sentiment de justesse qui allait au-delà du lien du cœur de la meute. « Je crois que oui, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. »« Moi, si, » dit Jace, et il y avait de la certitude dans sa voix maintenant. « C'est le lien d'âme sœur. Tu es ma seconde chance, Kira. La façon de la déesse de me dire que j'ai le droit d'aimer à nouveau,
que j'ai le droit d'être heureux, et si tu veux de moi, si tu me laisses prouver que je peux être digne de toi, j'aimerais essayer. Le cœur de Kira battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Une âme sœur, une véritable âme sœur, qui voyait son don comme quelque chose de beau plutôt que d'effrayant, qui comprenait la douleur et la guérison, qui avait été brisée et choisissait de redevenir entier. C'était tout ce qu'elle n'avait jamais osé espérer. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je veux de toi. Je donnerai une chance à ça. Je nous donnerai une chance. » Jace la prit dans ses bras et l'embrassa. Et ce ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé d'un baiser. C'était désespéré et reconnaissant et plein de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, il appuya son front contre le sien. « J'étais mort à l'intérieur, » dit-il à voix basse. « Je faisais les choses par automatisme, sans vraiment vivre. Et puis tu es arrivé avec tes cheveux blancs, tes loups abîmés et ton cœur énorme. Et tu m'as donné envie de vivre à nouveau. Tu m'as sauvé, Kira, tout comme tu as sauvé ta meute. Nous nous sommes sauvés mutuellement, » corrigea Kira. « C'est ce que fait la famille. » La cérémonie d'union eut lieu 2 mois plus tard, en présence de toute la meute de la Crête de Fer. Kira portait une robe argentée et blanche avec des fleurs tissées dans ses cheveux, et ses 10 loups se tenaient à une place d'honneur, témoin de l'union de leur cœur et de son compagnon. Gardien se tenait le plus près, ses yeux ambrés brillant d'approbation. Argent était assis à côté de lui, sa patte tordue soigneusement positionnée. Ombre, ne sursautant plus devant la foule, tenait la tête haute. Quand Jace marqua son coup, la réclamant devant la meute, ses loups hurlèrent pour célébrer, un son de pure joie qui résonna dans la vallée. Même Tempête, qui avait été sauvage, se joignit à eux avec une voix qui parlait de guérison et d'espoir. Marcus, qui officiait la cérémonie, sourit largement en les déclarant compagnons. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une union entre 2 individus, mais aussi la guérison que l'amour peut apporter. Kira, tu es venue à nous briser et seule, avec rien d'autre que ton don et ton courage. Tu nous as tant donné, tu as aidé tant de gens, et tu as bâti une famille à partir de morceaux dont personne d'autre ne voulait. Jace, tu as retrouvé ton chemin hors des ténèbres grâce à sa lumière. Ensemble, vous êtes plus forts que vous ne l'avez jamais été séparément. Que la déesse bénisse cette union et toute la guérison qu'elle représente. Alors que la meute célébrait, que Kira dansait avec Jace sous la pleine lune, ses loups se reposant avec contentement à proximité, elle pensa au chemin parcouru. De l'oméga albinos rejeté se cachant dans une grange à la luna de la Crête de Fer, honorée, aimée et chérie. De la croyance qu'elle était maudite à la compréhension qu'elle était bénie. De la solitude à être entourée par une famille. Elle avait trouvé refuge dans une grange, et au matin, 10 loups avaient dormi autour d'elle comme dans un nid. Ils l'avaient regardée au chaud, l'avaient protégée, et l'avaient reconduite à l'endroit où elle appartenait vraiment. Non pas malgré ses différences, mais à cause d'elle. Non pas en dépit d'être un cœur de la meute, mais grâce à cela. Des années plus tard, lorsque de jeunes loups venaient à la voir pour chercher des conseils, se sentant brisés, différents ou seuls, Kira leur prenait les mains et leur racontait son histoire. Comment elle avait été rejetée pour être albinos, comment elle avait failli mourir seule, comment elle avait trouvé une famille dans l'endroit le plus inattendu. Elle leur présentait Gardien, qui s'était suffisamment rétabli pour reprendre sa forme humaine et servait désormais de chef de la sécurité pour les loups rejetés cherchant un sanctuaire. À Argent, qui était devenue une pisteuse malgré son handicap, prouvant que différent ne signifiait pas inférieur, à Ombre, qui travaillait avec des loups rescapés traumatisés, ses propres cicatrices témoignant de sa survie, et elle leur disait qu'être différent n'était pas une malédiction, que les dons venaient souvent dans des emballages que les autres ne comprenaient pas, que les loups qui vous rejetaient faisaient de la place pour la meute qui vous accepterait, et que parfois, la plus grande force ne venait pas d'être parfait, mais d'être parfaitement soi-même. « Votre brisure n'est pas un défaut », leur disait-elle, faisant écho à la leçon qu'elle avait elle-même apprise. « C'est une carte pour trouver ceux qui comprennent. C'est un don qui vous permet d'aider ceux qui souffrent, comme vous avez souffert. Le don du cœur de la meute ne m'a pas rendu spécial. Il m'a rendu utile à ceux qui avaient un besoin de moi. Et en les aidant, j'ai trouvé la famille qui m'avait manqué toute ma vie. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à la chaîne pour plus de récits de romances de loup-garou, de rois alpha, d'âmes sœurs rejetées et d'histoires d'oméga puissantes. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous avez pensé de l'histoire de Kira et Jace et quel genre d'histoire de loup-garou vous aimeriez voir ensuite.
Votre soutien compte énormément et m'aide à créer plus de contenu comme celui-ci.